Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques. Ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder la première question du troisième exercice du sujet du brevet Métropole 2015. Dans ce sujet, il est question d'une figure qui comporte deux triangles rectangles dans laquelle nous allons utiliser le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès. Nous avons déjà, dans la vidéo de lecture du sujet que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, nous avons déjà ensemble identifié que nous allons utiliser le théorème de Pythagore sur la première question et le théorème de Thalès sur la deuxième. Aujourd'hui, nous abordons donc la première question qui est de calculer Ka au millimètre près, sachant que nous avons déjà les longueurs dA, dK et dP. Nous allons donc utiliser le théorème de Pythagore pour répondre à cette première question. Donc, nous allons reporter les longueurs qui nous importent pour cette question. La longueur de l'hypoténuse du triangle ADK, c'est 60 et la longueur DK, c'est 11 cm. Autrement dit, nous avons un triangle DAK rectangle en K, d'hypoténuse 60 et de côté DK égale 11 cm. Je refais très rapidement le schéma qui nous intéresse, uniquement celui qui nous intéresse. Donc ici, nous avons DK et A. Un angle droit, 60 ici, 11 ici. Je ne refais pas le petit triangle qui est à l'intérieur, puisque pour cette première question, il ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a ici, et nous cherchons la longueur KA. Donc, on a identifié assez rapidement dans la lecture de l'énoncé qu'il fallait utiliser le théorème de Pythagore. Effectivement, nous avons un triangle rectangle, nous connaissons deux longueurs, nous cherchons la troisième. Par contre, il est absolument indispensable, que ce soit dans le théorème de Pythagore ou dans le théorème de Thalès, d'apporter une rédaction qui soit la plus claire et la plus précise possible. Encore une fois, c'est là-dessus que vous allez marquer beaucoup de points auprès des correcteurs, et notamment les fameux 4 points de présentation. C'est sur des belles rédactions de théorèmes que vous pouvez facilement en gagner beaucoup. Voilà, donc commençons par rédiger ensemble ce théorème de Pythagore. Première chose, toujours préciser le cadre dans lequel vous travaillez. Autrement dit, préciser les conditions qui sont réunies pour l'application du théorème. Ici, on va commencer par dire dans le triangle ADK, rectangle en K. Donc ça, on précise effectivement le cadre d'application du théorème. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle rectangle. Donc on précise que le triangle ADK est rectangle en K. On a, d'après le théorème de Pythagore, donc toujours citer le théorème que vous allez utiliser. Donc on a d'après le théorème de Pythagore, 2 points. Alors on écrit d'abord le théorème de Pythagore tel qu'il est énoncé par Pythagore, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc dA au carré est égal à KA au carré plus DK au carré. Je vous rappelle que le théorème de Pythagore, ce n'est pas le côté inconnu qui est égal à la somme, le carré du côté inconnu qui est égal à la somme des carrés des deux autres. Non, c'est le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des deux plus petits côtés. Donc ici maintenant on va remplacer par les valeurs, donc ça va nous faire 60 au carré est égal à KA au carré plus 11 au carré. On peut éventuellement calculer dès maintenant, 60 au carré ça va nous faire 3600. Égale KA au carré plus 11 au carré, ça fait 121. On va ensuite envoyer 121 de l'autre côté, donc nous allons avoir KA au carré qui est égal à 3600 moins 121, c'est-à-dire KA au carré qui est égal à 3479. Ensuite, pour calculer KA, la valeur exacte de KA, ça va être racine carrée de 3479. À partir de ce moment-là, on est obligé, bien évidemment, de sortir la calculatrice. Racine carrée de 3479, ça nous fait environ 58,98. 58,98, nous devons arrondir au millimètre. Le millimètre, par rapport au centimètre, c'est évidemment un chiffre après la virgule. Donc ici, arrondi à un chiffre après la virgule, on doit arrondir au supérieur. Donc ça va nous faire non pas 58,9, mais 59 cm. Donc effectivement, on peut dire que KA fait environ 59 cm au millimètre près. Voilà, nous avons donc répondu à la question dans laquelle on nous demandait tout simplement de calculer KA. Nous avons utilisé le théorème de Pythagore à travers une rédaction qui est effectivement celle qu'il faut appliquer pour être le plus rigoureux possible. Et nous avons obtenu une valeur approchée de 59 cm, valeur approchée au millimètre près.
Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante dans laquelle nous aborderons ensemble la deuxième question de cet exercice. Et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool.